Alhamdulillah, 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 Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-hadi ila sabilil haqq was-shawab, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa sallam, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa nafsi taqwallahi azza wa jalla. Yaqul bil muhkami tanzil, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa kita Allah Subhanahu wa ta'ala menuntut ta'ala sehingga lui-même dans sa grâce nous nous sommes réveillés ce matin dans les meilleures conditions pour venir voir son appel et la prière du vendredi. Nous attestons qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée en dehors de lui, et nous attestons que son bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son noble serviteur et messager. Salut et paix sur lui, sur sa table de famille, sur ses valeureux compagnons, pour ceux qui vont suivre la voie jusqu'au jour de la résurrection, grâce à Allah que nous soyons parmi ces douleurs. Et au même moment de vouloir gloire dans la crainte de l'enfer de Dieu, prions Allah à chaque instant, à tout moment. Sans la crainte de Dieu, tu ne seras pas un bon musulman. Sans la crainte de Dieu, tu ne peux pas être une bonne mère pour tes enfants. Sans la crainte de Dieu, tu ne peux pas être un vrai homme. Car nous donne la bonne prière. Depuis quelques vendredis, nous avons lancé une série de sermons sur la famille musulmane. La famille musulmane commence où et elle se termine où? Et quelles sont ses obligations vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et qu'est-ce que la famille musulmane doit proposer à la société que nous vivons? Le vendredi passé, c'était sur comment préparer la mort. Vu les circonstances qui nous régissaient ces jours, c'était l'enterrement de l'aide de nos fidèles, El-Haq Baba Mamadou, que nous appelons Allah subhanahu wa ta'ala, qui lui accorde sa miséricorde, ainsi qu'à tous nos musulmans. Et aujourd'hui, nous terminons cette série de sermons avec vous. Nous allons terminer cette série de sermons sur un autre sujet qui domine aujourd'hui la société musulmane, particulièrement en Côte d'Ivoire. Savez-vous, après le décès, il y a la question d'héritage, soit la succession qui se pose. Aujourd'hui, si on faisons un état des lieux, il y a combien de familles musulmanes que pour nous, ces familles-là, c'était des familles à suivre. Les familles à suivre lorsqu'il s'agit de la pratique religieuse. Les familles modèles lorsqu'il s'agit du respect de l'aîné pour ses parents. Mais quand le père décède, ou soit la maman décède, automatiquement les enfants, le même père, ou soit le même père, qui étaient ensemble hier, à cause de l'héritage et de la séparation totale. À cause des biens matériels que le père a laissé, deux enfants, le même monsieur ne se parle plus. Et d'ailleurs, il y a d'autres qui parlent plus que tout ça. Mais qu'est-ce que l'islam propose à la société? Depuis le temps de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et quel est notre rôle en tant que des musulmans en Côte d'Ivoire? Parce qu'il ne s'agit pas de dire que je suis musulman, je viens à la prière du vendredi. Pendant le mois de Ramadan, nous donnons le mois, le Hajj, alhamdulillah, j'ai accompli le Hajj, oui, ça fait partie de l'islam, mais il y a beaucoup qui restent à faire encore. Notre foi, de la foi musulmane, elle repose sur 6 piliers. Parmi ces 6 piliers, c'est de croire, accepter le Coran comme un livre qui va te guider. Donc, au moment que vous êtes croyant, vous êtes musulman, comment peut-on comprendre quelque chose qui fait partie de ta vie en tant que musulman, qui a été tranché d'ailleurs par Allah subhanahu wa ta'ala dans ce même livre, que tu as choisi comme ton boussole,
Et automatiquement, lorsqu'on te propose ces livres, soit les versets de ces livres, tu dis non, ce sont des fabrications des dimanches. Oui, ce sont des fabrications des dimanches, parce qu'ils s'attendaient avec ma repose. Ils veulent tout ramener à cette dernière, car c'est moi qui ai marié légalement, c'est moi qui ai plus de droits que tout le monde. Car la nouvelle compréhension. Donc, la succession en islam, elle a été déjà préparée. L'héritage en islam, elle a été déjà préparée. Même le prophète n'a pas eu quelque chose à dire, il n'a fait commenter seulement. Et Allah subhanahu wa ta'ala sont chargés des détails minutieux de la question de l'héritage en islam. Donc, chers frères et sœurs en islam, l'héritage en islam, qu'est-ce que c'est? L'héritage en islam, comme ailleurs, c'est le bien matériel que vous avez laissé après la mort. Ça peut être l'argent, uniquement, ça peut être des terrains, ça peut être des constructions, des voitures, ça peut être même des vaisseaux, moutons, bœufs, et ça peut être même d'autres choses qu'on appelle des plantations aujourd'hui. Mais tous les biens matériels que vous avez laissés derrière vous, ça revient automatiquement à vos héritiers qui sont les meilleurs morts. Mais venez avec moi d'abord dans le livre du Coran. Notre référence, Surat 4, verset 7, ici où Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à chacun de nous comme fois quand il s'agit de l'héritage. Il dit l'héritage nasibun mimma taraka al-walidain wal aqrabun. Wa lin-nisa'i nasibun mimma taraka al-walidain wal aqrabun mimma qalla aw kasura nasiban mafruqa. Il dit quant à l'homme, Dieu a déjà établi ce qui lui revient. C'est-à-dire vous avez laissé des enfants, des garçons comme filles, ce qui revient aux garçons est déjà connu. Et quant à la femme, votre fille, ce qui lui revient aussi est déjà connu. Et tout est détaillé dans le Coran lorsqu'il s'agit de l'héritage en islam. Ça, c'est l'orientation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à la fin, il dit c'est une obligation. La part qui revient à chacun de vous est une obligation comme l'obligation de nos prières quotidiennes. Donc le musulman, sa vie, ça commence avec son Dieu. Et il continue avec son Dieu, même après sa mort, ça continue tout avec Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le Cheikh Ayman a l'habitude de dire, la notion de droit de l'homme en islam, il y a plusieurs niveaux. Le dernier niveau, même après ta mort, tu as encore des droits sur des héritiers. Parmi ces droits-là, c'est des activités comme le Coran nous enseigne comment partager l'héritage en islam. Chers frères et sœurs en islam, et revenons encore dans notre société. Combien de familles aujourd'hui se retrouvent dans les privés? Combien de familles aujourd'hui, hier, comme je l'ai dit, c'était des références pour nous. Ah, vraiment, cette famille-là, vraiment, les enfants s'aiment. Les enfants se respectent. Mais dès que le papa en dira, automatiquement, il y a un enfant qui va essayer de confisquer d'abord la plus chère voiture. C'est-à-dire la voiture qui coûte plus cher, il y a un enfant qui s'est déjà accaparé de cette clé. Et est-ce que notre enseignement aujourd'hui, c'est pourquoi nous devons enseigner l'héritage, pour nous enseignons aussi la salat. Nous devrons enseigner l'héritage pour nous enseignons ce qu'on appelle le hajj. Nous devrons enseigner l'héritage pour nous intéressons, comme on s'est intéressé, comme on s'inscrit sur la plateforme de hajj. Ceux qui ne veulent pas au hajj, d'autres même ont veillé parce qu'ils veulent aller accomplir le hajj. On veillait devant leur machine. Mais quand il s'agit de l'héritage, on dit non, ça c'est une fabrication des imams. Ce n'est pas une fabrication des imams. Les imams ne font que commenter ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit et ce que le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a donné comme orientation. Encore, dans la même sourate 4, sourate An-Nisa, verset 11, nous parlons toujours d'héritage. Quelle est la place de l'héritage dans la vie du musulman? Comment tu dois te comporter? Dieu dit encore, aussi pour Allah vous faire les académistes de la vie au foyer. Il s'adresse encore aux parents. Et il dit quant à vous, ce que vous allez laisser, ou soit à qui vous allez offrir le partage d'héritage, ils sont mobiles, c'est-à-dire la part de la fille, le tout revient à l'homme. Cela signifie quoi? Pour le faire comprendre. Papa laisser 2 millions. Si on pose la question logiquement à chacun de nous,
La fille, elle a 1 million, le garçon a 1 million. Non. Ça, c'est pas le partage de Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu dit, quant à la fille, on va donner 500 000 francs à la fille. Vous pouvez faire comprendre. Et le tout maintenant devient 1 million à la fille, les parents au garçon, et 500 000 francs à la fille. C'est-à-dire c'est le tout et le garçon père. Donc ils vont dire non, l'islam a été injuste. C'est ce qu'on attaque lorsqu'il s'agit d'héritage en islam. Ceux qui ne sont pas de notre corps, comment la femme musulmane peut comprendre? Ton père, vous avez le même droit, oui, vous avez le même droit de mandatation. Vous avez le même droit, selon les différentes personnalités. Mais le plus gros personnalité, c'est qui? C'est l'autre créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi j'ai ramène chacun de nous en tant que des musulmans au notre Coran d'abord, au notre fondamentaux. En tant que musulman, lorsque Allah décide quelque chose dans notre Coran, le musulman, quel qu'en soit son niveau intellectuel, il ne fait que laisser tout ce qu'il dit là, faire le profil bas. Et en faisant le profil bas, il ne fait que confirmer ton islamité et ta foi. Mais en t'opposant à ce que Dieu a recommandé, si tu ne fais pas attention, tu vas glisser. Et en glissant, on va où? C'est la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on désobéit à Allah, la récompense c'est rien d'autre. Tout le monde le sait. Alors nous allons avoir confiance. L'héritage en islam de Messager, il dit ceci: Al-Hibul Faraj bi-Ahima. Kama baqiya faqad awla rajulin dzakar muttafaqun alayh. Il dit attribuer à chacun ce qui lui revient. Ce qui lui a été enseigné par Allah subhanahu wa ta'ala, il faut donner ça à l'enfant. Ne dis pas que non, c'est lui, il a refusé d'aller à l'école. Oui, il a refusé d'aller à l'école. Mais il s'agit de l'héritage. Il fait partie des ayants droit. On lui donne sa part. Et le prophète dit, donner à chacun ce que Allah subhanahu wa ta'ala a déjà décrété pour lui. Quand tu n'as pas à partager, tu n'as qu'à faire pour dire seulement ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a recommandé. L'héritage en islam est une obligation. Si on me pose la question, au niveau de la notion de la place de l'héritage en islam, aucune telle place, on dirait que l'héritage en islam c'est un acte d'obligation ou un acte d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'héritage en islam, comme le messager alayhi salatu wa salam dit, Inna Allah qad a'ta kulli dhi haqqin haqqahu fala wasiyata li warisi. Il dit l'héritage en islam, après les versets coraniques, le messager alayhi salatu wa salam dit, et Allah a déjà partagé l'héritage, donc donner à celui ce qu'il mérite, comme parmi les héritiers. Mais quels sont les preuves de l'héritage en islam? Quels sont les liens, quels sont les droits qui fait que toi tu peux hériter de l'autre? Nous avons trois choses qui fait de toi un héritier d'un X en islam. Premier droit, pour hériter de quelqu'un, c'est son enfant. Tu es son enfant, ou soit tu es son fils, ou soit tu es etc. C'est-à-dire, tes deux parents, tu vas hériter de tes parents. Tes deux parents aussi peuvent hériter de toi. Et tes frères aussi peuvent gagner aussi dans ton héritage. Donc, les parentés, ça c'est la première chose pour que nous puissions hériter de quelqu'un. Deux, un écart, c'est le mariage. Le mariage donne droit à autrui d'héritier de un X. Monsieur peut hériter de sa femme, comme madame, elle va hériter aussi de son homme, car les deux se sont mariés islamiquement parlant. Pourquoi? Je nous dis encore dans notre Coran, dans la même sourate 4, verset 12, voilà pour nisf ma taraka azwajukum. Il dit voilà pour nisf ma taraka azwajukum. D'une part, l'homme va avoir la moitié, c'est que ta femme a laissé. L'islam s'est partagé. Mais Allah s'est partagé pour tout. Nous avons vu. Donc ça c'est la deuxième cause. La troisième cause qui fait que quelqu'un peut hériter de l'autre, alors voilà. Mais ça c'est discuté à notre temps. Vous avez un esclave sur votre charge et vous l'avez libéré et après il n'a plus personne. Il est décédé et ce qui appartenait à l'esclave qui est devenu maintenant un homme libre peut revenir à son maître. Il a déjà libéré. Chers frères et sœurs en islam, si tel est le cas d'héritage en islam, on attaque
la question de l'héritage en islam, sous prétexte que la femme, elle a plus besoin que l'homme. Est-ce que ça veut vous? Dans le même étage, il y a combien de parties la femme gagne plus que l'homme? Et il y a combien de parties? Plus de 20 parties où la femme, elle va gagner, l'homme ne gagnera rien. C'est-à-dire, vous avez laissé un enfant, vous avez laissé des enfants, ce qui va revenir à la fille de foi, c'est plus que ce qui revient à l'homme. Ça ne peut pas. Donc, on dit la question de dire la femme, elle a été minimisée en islam, non. L'islam a honoré la femme. Il y a combien de sociétés aujourd'hui? La femme n'a pas le droit de prononcer la question de l'héritage de son mari. Il y a combien de familles aujourd'hui, après le décès du monsieur, on a vidé de la maison de son mari? Il y a combien de familles aujourd'hui, la femme n'a que comment on appelle, des orphelins à sa charge. Mais qui vient en aide à cette dernière? Oh yeah! Quand le mari l'a marié, la famille a été témoin. Quand l'homme l'a marié, la communauté était témoin. Et après le décès de l'homme, elle est rejetée dans la société. Et de quoi elle est accusée que c'était qu'à la base de la mort de son mari. Quand il y a le là, alors nous avons fait. Chers frères et sœurs en islam, la question de l'héritage en islam est fondamentale. La question de l'héritage en islam, si on veut équilibrer notre famille aujourd'hui, notre société, il faut qu'on touche à cette question. Donc on ne va pas toucher à cette question, car l'être humain n'a pas sa vie à donner. L'être humain ne va pas nous orienter, nous imposer ce que Dieu a déjà rédigé, oui. Mais alors, on a déjà fait. Il suffit seulement que nous acceptons le Coran comme notre orientation. Si nous acceptons le Coran comme notre orientation, je vous assure, les différents périodes aujourd'hui dans notre famille, nous allons trouver des gens. Et parmi les preuves, je dis que parmi les preuves aujourd'hui qui fait que nous, dans la communauté musulmane, nous ne voulons pas nous référer toujours dans le Coran. La première chose, ça peut être la ignorance. Nous ignorons que notre belle religion qui est l'islam a déjà partagé l'héritage. Nous ignorons que notre belle religion qui est l'islam a déjà prononcé à qui on va donner combien et qu'est-ce qui revient à ces derniers. La deuxième chose, à qui aujourd'hui nous confions nos testaments. Je dis bien nos testaments. Quand on parle du testament, le musulman est de voir, il a peur. Mais le prophète recommandait de faire ton testament régulièrement. Et des fois même recommandait si tu peux renouveler ton testament chaque 24 heures. Et la question posée ici à chacun de nous. Hier soir, qui a révisé son testament? Hier soir, qui a révisé son testament le jour que Allah va me rappeler à lui les biens que je vais laisser, à part mon héritage, voici ce que je tiens à donner à un X qui a travaillé avec moi pour 2 ans. Donc l'héritage, le testament va intervenir. Le testament, qu'est-ce que c'est? Le testament, c'est le vivant. Tu as des moyens, tu t'assois, tu prends une feuille, plus un stylo, tu vas noter des choses. Après ma mort, j'ai une maison là-bas. J'ai assez de maisons, mais j'ai une maison que je veux donner à la grande famille. J'ai une maison que je veux donner à la communauté. J'ai une maison, mon jeune travailleur, chauffeur qui est avec moi, il travaille avec moi depuis plus de 25 ans. Il n'a même pas volé les 5 000 francs. Et je vais lui donner une maison où soit intérêt. Mais quand vous finissez de saisir votre testament, l'islam va vous accompagner toujours. Il dit il faut des témoins. Vous voyez quelle est la religion? Si nous regardons aujourd'hui, les personnes qu'on nous demande, on va avoir des témoins, qui dit mieux que l'islam? Il dit il faut avoir 2 témoins, 2 témoins hommes. À défaut de 2 hommes, il faut 1 homme plus 2 femmes. C'est-à-dire 2 femmes remplissent les conditions d'un homme en termes de témoignage en islam. Et les témoignages servent à quoi? Ce que j'ai bien décrit tout à l'heure, et moi, je vous prends comme témoin, après ma mort, vraiment soutenez-moi, veillez à ce qu'on exécute. Tout peut être signé dans son testament, après ma mort, je ne veux pas qu'on m'égate dans les hypothèses. Qu'on m'enterre à moins de 24 heures. Ça, c'est son testament. Il dit qu'on m'enterre dans l'immédiat. Et on va exécuter si on a les moyens. S'il n'y a pas d'empêchement, ça fait partie de son testament. Et il dit, je vais donner 1 hectare à mon frère. Ça fait partie
partie du testament. Mais encore, quand il s'agit du testament, c'est-à-dire les causes qui nous amènent à chaque fois au tribunal pour la question de l'héritage, parce que nous ignorons d'abord notre religion. Et parmi les moyens qui vont nous sauver d'aller se retrouver devant les juges, ce sont les moyens du testament. Mais quand il s'agit du testament, le prophète donne des orientations. Après Hajjat al-Wada, il y a un de ses compagnons, le Hajjat Dieu, qui s'approchait du messager et lui dit ceci au messager de Dieu. Moi j'ai les moyens. Je n'ai qu'une fille. J'ai les moyens, je n'ai qu'une fille. Mais je vais partager mes moyens, c'est-à-dire mon argent, je vais donner ça à un X ou à quelle communauté. Le prophète lui répond ceci, non, c'est que tu veux te proposer à ceux qui n'ont pas le droit dans ton héritage, et c'est tout. C'est-à-dire, ce que tu proposes à un X, si tu ne fais pas partie des héritiers, c'est trop. Mais le messager, il a poussé le gars jusqu'à arriver sur 3 tiers. Vous partagez 1 million sur 3 parties. Une partie là, il dit vous pouvez donner ça comme testament. Mais les 2 autres parties, vous ne devez pas toucher. Vous savez pourquoi? Le messager défendait toujours le droit des ayants droit qui sont les héritiers. C'est là où tu donnes quoi? Toi vivant, c'est parce que tu n'aimes pas un enfant. Il dit bien, tu n'es pas en harmonie avec l'un de tes enfants. Tu dis non, à un moment là, je ne veux pas que ces derniers-là puissent profiter de quelque chose de moi. Vous ne pouvez pas priver la personne. Tant que les preuves de l'islam recommandent qu'un X ne peut pas hériter de l'autre, tant que ces mots ne sont pas sur la liste, vous ne pouvez pas exclure ton enfant. Il est musulman. Il a fait de son mieux. Mais au même moment, le testament va intervenir encore. L'enfant qui a travaillé avec toi dans l'entreprise, ou soit l'enfant qui était au champ avec toi dans la plantation, pendant que les autres étaient ailleurs. Après la mort, on dit de venir partager équitablement. Je vous donne moi. Laquelle équitabilité? Pour être équitable, vous donnez une partie à celui qui a fourni l'effort avec vous. Ça, c'est le prix de cet effort. Il dit, mais c'est le prix de cet effort, ça ne fait pas partie de l'héritage. Et cela ne doit pas vous pousser aussi à aller diminuer les biens de vos héritiers sous raison parce que c'est lui qui a travaillé avec moi, les autres là, ils ont passé toutes les temps dans les grands vivants. Donc, dis cela, mais fais toujours des garde-fous pour dire à chacun ce que tu veux donner, tu ne dois pas partager, dépasser 1 tiers, 3 tiers, mais ce que tu vas laisser aussi pour tes héritiers, il faut que ça soit consistant. Donc, pour être équitable entre les enfants, il faut toujours regarder la tête de Dieu. Et la femme, je dis bien la femme, ton mari a 3 épouses, ou bien 2, ou bien tu es la seule, c'est toi seul qui vas t'accaparer de tous les biens de ton mari, sous prétexte que c'est moi qu'on a fait mariage légal avec moi. Oui, on a fait mariage légal avec moi. Mais retiens une chose, dans la sourate 43, verset 4 à 5, où il dit, ceux qui s'accaparent aujourd'hui des biens des autres, sous prétexte la loi me donne, la loi me protège, qui ne pensent pas un jour qu'ils allaient se retourner auprès de Allah. Et le jour de ta mort, l'alliance qui te donne tous ces droits, ils vont l'arracher. J'ai dit bien, l'alliance qui te donne tous ces droits, ils vont l'arracher. Et on va t'accompagner sur. Qu'est-ce qui t'attend là-bas? Qu'est-ce qui t'a resté derrière toi? Chers frères et sœurs en islam, essayons de raisonner nos frères et nos sœurs, surtout nos sœurs. Lorsque ton mari décède, oui, il y a des droits qui te protègent. Mais regarde d'abord Allah subhanahu wa ta'ala. Créons Dieu. Oui, je suis la femme mariée également, mais je sais que mon mari a 2 femmes. Je sais que mon mari a d'autres femmes. Je sais que mon mari a d'autres enfants. Oui, ils sont sous le même pied d'égalité que moi, mes propres enfants. Plus, tu seras juste, équitable dans ce partage, je t'assure, tes enfants qui gagneront de la bénédiction et de la baraka. Mais quand tu vas priver les autres, et attends-toi le retour de quoi? De l'injustice. Et le retour de l'injustice sera très fatal. Mais d'abord, nous attend, et le jour du jugement dernier, vraiment, c'est clair et net, comme vous le savez tous. Chers frères et sœurs en islam, la question de l'héritage en islam, on ne peut pas traiter ça dans un sermon. La question de l'héritage en islam, on ne peut pas traiter ça au cours des sermons. Mais nous allons vous orienter toujours auprès des conseils supérieurs des imams, des mosquées,
auprès du Conseil supérieur des imams, des conseillers des affaires islamiques, pour aller déposer vos demandes et vos requêtes. Il y a des départements que le chef Aïma en charge, il va vous orienter et ces départements vont vous guider sur le droit chemin avec les enseignements islamiques. Ils sont outillés pour ça. Il dit bien ces départements sont outillés pour ça. Ils peuvent partager vos héritages selon les recommandations de notre Coran et la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais qui va aller auprès du chef Aïma, qui va aller auprès du Conseil supérieur des imams et des conseillers des affaires islamiques en Côte d'Ivoire. C'est celui-là qui pense qu'un jour, il va se retrouver dans Allah. Il pense qu'un jour, il sera ressuscité devant Allah et il va rendre compte de tout ce qu'il a fait. Petit geste comme grand geste. Chers frères et sœurs en islam, un jour, il y a un compagnon qui a partagé les liens pour que comprendre qu'il a partagé ses biens. Il a choisi un de ses enfants. Il dit, quant à toi, c'est le moment de le cacher. Il dit, quant à toi, je te donne tel coup. Comme on entend aujourd'hui, qu'il a mis le nom de mon enfant sur la villa ou soit l'immeuble de zone 4. Oh, pourtant vous avez 7 enfants. Et sa femme a interpellé, dit non, va voir le messager pour qu'il soit témoin du testament que tu viens d'établir. Écoutez très bien. Et le monsieur est arrivé chez le Mohammed le prophète il explique la situation. Et le messager lui pose la question. Ce que tu as donné à un X qui est le moment de cacher. Tes autres enfants auront la même chose. Tu vas leur donner la même chose. Pour ce que tu as donné à X, il dit non. Il dit, moi, Mohammed, je ne peux pas être témoin de cet partage. Si vous l'avez déjà fait, retournez-vous auprès de votre Père corrigé. Car la mort peut frapper à tout moment. Il dit bien, car la mort peut frapper à tout moment. Et on nous dit, quand on décède, il y a 3 choses qui est profitable pour le défunt. C'est-à-dire, il y a 3 choses que tu peux gagner dans ta tombe. Parmi ces 3 choses, un enfant pieux. Mais tes enfants, tu les as laissés en conflit ici. Tes enfants, hier, ils se lèvent. C'est parce que tu n'as pas su orienter les choses. Et aujourd'hui, tes enfants se retrouvent devant les tribunaux. Il y a tout le qui vont se retrouver en prison. Et à ceux aussi qui ont confie les testaments, tu ne dois pas toucher même un point là-dedans. Tu ne dois pas toucher même un point là-dedans. Après le décès de celui qui t'a fait confiance, il retourne des testaments au derrière toi. Il va aussi des témoins. Du vivant de votre père, il a établi dans son testament, et je vous donne. Et voici la communauté musulmane, où soit le conseil supérieur des imams. Je vais prendre ce conseil supérieur des imams, le reste encore doit prendre témoin. Donc, moi, j'ai déjà béni aux enfants ce que leurs parents ont laissé. Et c'est ça qu'on appelle un vrai croyant. Et c'est ça qu'on appelle que nous avons travaillé avec les enseignements de notre Coran. Et quand on se pose aux recommandations citées dans le Coran, on va aller de l'autre côté. Et en allant de l'autre côté, ce qui nous attend là-bas n'est pas du tout agréable. Et que Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui sont déjà devant les tribunaux, Allah les donne sous des sagesses, parce qu'ils devaient pour à la raison. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala, le testament pour sa l'héritage que les parents laissent auprès derrière eux, qu'ils n'en soient pas une source de division, par contre, que ça soit une source d'union et d'amour pour la miséricorde de leurs parents eux-mêmes. وأقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لا تزال على كل ملوك كثيرا في كفر على Hanya segera Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi kita profeti di dalam dengan musibah. Anak sahabat kau ini segera maksud dengan buku atas dan mau kau kata dulu makin kan apa dan ini segera mau wangi orang tua tidak kata dan ini memang tanpa profetnya nanti kalau aku kami semua teman-teman yang harus menemukan hati lagi di mana mereka segera ya tugas sebelum mereka ada hal cukup bi nala sona amina jibaya bunda amule dabu amata tunimi na hakri di duma temeni ana suma sirike ampake kaya elai mama bu kaba antara ita apa busula kurbe binido law
i bɛna taga i n'a fɔ a ye tagala cogo min na mɛ ni to tagala an bɛ taa ka fɛn dɔ de to an kɔfɛ an b'a fɔ o de ma tuma camanba an ye nafolomafɔ ko tiɲɛ silamɛya ka mun de fɔ tiɲɛ kan tiɲɛ bɛ dilan cogo di tiɲɛ kan ka kɛ cogo di o de la kɔrɔla min kan to ko tiɲɛ kuma dɔ fana ye ne kɛ ko ni ala yɛrɛ de ka taga ko cɛ y'a nin yɔrɔ dɔn de muso y'a nin yɔrɔ dɔn de sɔsɔli t'a la a ye bɛɛ ta nin yɔrɔ d'a ma a ka kan ni ye n'a ma kɛ ni tɔɲɔgɔn ye cogoya Muhammad bin kanto sallallahu alaihi wasallam a ko cɛtabagaw ko lɔn de fɛn cɛtabaga bɛɛ y'a nin yɔrɔ d'a ma a kan kɛ ni tɔɲɔgɔn ye mɛ tiɲɛ a kiti bɛ mun de an n'o fɛ yan n'an ka filɛ bɛ tuma camanba an ye sirama bondaw olu de fara ɲɔgɔn kan tuma camanba dutigi yɛrɛ fatula dɔw yɛrɛ ta bɛ san 10 bɔ bi a ye sigi cɛ mataraba mun de ka kɛ tuma bɛɛ la mun de kosɔn parce que bɛɛ ko ne ta ye nin yɔrɔ siya ka tɛmɛ dɔw ta kan ala ka min fɔ n'ala bila ala ta yɔrɔ la i b'a ye kɛrɛ tɛ taa o ye kelen mun de la bi waati bɛɛ an bɛ ɲɔgɔn na kitidɛlaw fɛ yen foyi wɛrɛ tɛ ala k'i hakili tigɛ k'a d'i ma n'i ka ko kelen t'o fɛ kile bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ de a kuma caman ba karamɔgɔkɛ san'a bɛ ban a tɛrɛ bɛ bɔ taara yɛrɛ bɛ bila tuma dɔw yɛrɛ taara o dabila a daminɛna dɔw ɲɛna a yɛrɛ ma ban dɔw ye dɔw yɛrɛ fatula k'a sɔrɔ n'o tun bɛnna la kun banni yɛrɛ kɔfɛ kalo kelen cɛ tun bɛ taara tun bɛ se tɔɔrɔya ma ka bɛn ni silamɛya ka sira ye o de la sɛkayima b'a kɛ n'an bɛ fɛ an y'an jija n'an ka nin kɛ an ye tobaya walawala datugu n'a ye ko bɛɛ dɔ kolon dɔ k'i bɛna fato fɛn fitinin min bolo bi dɛ i ka ye k'i denw fara ɲɔgɔn kan k'o bɛn ni kelen ma parce que i bɛ ɲin'a ye n'u bɛna ni fatula k'a sɔrɔ i furu yɛrɛ ma don la n'a y'a sɔrɔ mobili t'i bolo tuma dɔw mobili tile dɔw yɛrɛ bolo parce que den dɔ t'a dɔn den dɔ b'a fɛ k'i nabila mobili nin ma mɛ ko munna an bɛna se o yɔrɔ ma an bɛ ɲɔgɔn hakili lajigi f'an y'an dɔn ko diɲɛ taara an ka silamɛya kɔnɔna la ala yɛrɛ de ka taa i b'a fɔ man sɔrɔ kalan ale ma taa o ye kelen f'an y'an dɔn n'an ka yan cɛ taara a taara cogo ɲuman na tuma camanba i bɛ kari mɔgɔ fɛ i bɛ suma i yɛrɛ tɛ se k'i ka cɛ taara mɛ baara dɔw bɛ yen ni ne bolo ta a bɛ kɛ sababu ye k'i bɛ taara kɔfɛ a tɛ kɛ ni mama ye i ni minnu ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ i ni nin badenkɛ de ka baara kɛ ka caya badenkɛ k'a ko bɛɛ dabila kile tɛmɛya baarakɛyɔrɔ la baarakɛyɔrɔ sabatira n'o mina i ne fatula i ne denw nana k'i badencɛ fɛ ka bɔ baarakɛyɔrɔ la o ye kena entreprise que se bolo tun bɛ i ka foyi kɛ la anw fa cɛ baarakɛyɔrɔ tɛ tiɲɛ a ye fa cɛ baarakɛyɔrɔ de mɛ k'a sɔrɔ n'u mɔgɔw don a ye fa cɛ tun bɛ baara kɛ ni a tun bɛ baara kɛlɛ n'a dɔgɔcɛ de a dɔgɔcɛ de k'i kɔnɔ ba ye ko baarakɛyɔrɔ sabatira k'a sɔrɔ n'u tun bɛ kalan na n'an sirikola ka na a ye fa cɛ ni dɔgɔcɛ fɛ ka bɔ yen karamɔgɔcɛ n'i ma to cɛ yɛrɛ bɛ taa i bɔ ka faamuyali ko ɲuman d'a ma ala ka ɲi donc silamɛya ko i badenkɛ min ka baara kɛ nin kɛ a taa nin yɔrɔ la a taa nin yɔrɔ bɛ mun de ye i ni nin jija i ye fɛn d'a ma k'a sɔrɔ i ma sa sɛbɛn dɔ kɛ an b'a fɔ o ma ko saranikan sɛbɛn dɔ kɛ k'a sɔrɔ i ma sa o saranikan kun bɛ mun de ye ala k'an ka de kɛ i ka min da musokɔrɔba de ye a b'u sɛbɛn a bɛ yɔrɔ min a bɛ fɔ yiri fɔlɔ bɛ wele de ye fika taa bɛ wele de ye nafolo n'o bɛ wele de ye n'i mana fɔ la seereya fila ni yɛrɛ la o cɛ fila n'i ma cɛ fila sɔrɔ cɛ kelen ani muso bamamuso dandiri fila a bɛɛ kan ka kɛ ɲɛnabɔ de ye cɛ kɔ muso i y'a fɔ ko an y'a baara kɛ n'o minɛ n'ala k'an kalifa minɛ na n y'a to o filɛ a ye jija a y'a taara furu mana ka bɛn ni silamɛya ta ye n ma ɲinɛ e fɛ o a ye taa alimɛtɔba yɔrɔ min ye kodimi ye a taara yɔrɔ dɔ olu fɛ olu nana ne ka kɛ ten kaba i ni yɔrɔ la mɛ i bɛ se ka mɔgɔ sɔrɔ o kumakan kelen kɔnɔ i bɛ se k'a fɔ ko ne de nɔ tun bɛ ni sodɔn ya ji sara ani o ya dumuni sara ye ɲandu kelen bɛ y'olu dɔn ɲandu ka ca n bɛ na du kelen ta ka di ne ka loyer min na a b'o sara min na a ye jija kalo o kalo a ye wa 30 bila ka taga di somɔgɔw ma i n'a fɔ n ka kɛra ɲamu kan sarabagatɔ ka sɔrɔ a ma sara bɛ ɲini a bɛ se k'o kɛ o baara sufa o k'o bɔ u yɛrɛ ma o de la an b'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ kan ka taa saraŋanakan sɛbɛn waati bɛɛ dɔɔnin i bɛ segin kɔ kan parce que kuma caman ka fitira caman wulila saya kɔfɛ parce que banbagatɔ ale yɛrɛ ma bolo foyi yira bɛɛ la mɛ a ka den kelen de ta ka taa yɔrɔ la o den kelen fana ko k'ale kelen sa o de b'a la ale ka ten bɛɛ taa yen yɔrɔ la donc silamɛya nana ka na ba la mun na ka bɛn ni cɛ tɛnɛ o de bɛ yen n'an ka yan cɛ
teratur mana kumashama ambe baba ama ina ro fona karabe ani benya dama kasi kan ke trawo ke ma aro ke ambe che so bo ba yo ko ambe bo ke so bo sa ko ajuna ai be ro mo ibadeli ifakeli ideli ube ibamsodi afana furu la ini nyonje furuje abese ka furu sutena abedo sola furu sutena abedo sola furuje kena mais mashama ga habe mulebi ni je fatula ayere ko musuma ko aku karona ni kreta patna se ka beke ya ko ko so kasha amana ta ko ni ni ka ko ni la amana ni ka ko suna ko di ba ko kasha di pasti kasha ka bo ya ko ma di pasti kasha ka ko na ya ko to ka ta ro be di pasti kasha ka surana furuje dulu ko ko serangnya mau nyampe, serangnya kami nyampe, dia tu, anak kakek begini, asyik ada di cempa tulah, tak jadi cempa mau furu, jurus serang juga furu, aman furu kai, ayo serang dia aja aja. Orang kita kira musuh lah, kalau dia aku ni cakap musuh sahaja, ni cakap musuh sahaja, ni leka nazar furu ke, orang cempa tulah ni tak diurut, ni tak diurut, dia orang sombong ni kanja, dia orang sombong ni kanja, kalau orang ni masalah bagi dengan menjulur nak foto di kau ada cuma belum nanti pada lagi kau nak kau mana ada lagi kau lagi itu nak tahu ni soalnya fe benci jadi kirim lu malu di nanti siap pada nasi anda tak kirim dah jangan kau kafir bersihkan mana dia kata lagi kita muni kau kata lagi media mana dia kata ni kakek ni anak Islamnya pada ni apa ni kakek ni anak Islamnya apa nama mereka berdua? Di kakek nala nisnanya, anu tipe, kalau tipe, jumlah sebelum ini diom jana, ini kalau ada macam apa pun kita mahu, desain itu orang bukan, apa kalau macam apa kan, mereka harus orang kerja dari kamar bukan kita mandi boleh ni, hanya menjadi sore, cempo pikiran kamu, dan macam apa nak beri, boleh dilakukan apa kerja macam apa, jadi terus ini sisi kayak mau ini kita cicil pokema macam mana dia dia tu dan apa yang berguna ya hakili nanti ni mah itu yang ada so nanti nanti mah yang jadi banyak kalau segala ada di program ini nanti program yang baru perlu orang nasi buat apa yang berguna kalau kayak kalau ada akhirnya itu ya asal kalau kita sudah asal kalau kita